Bonjour, je suis ravie de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour une guidance et un soin avec l'ange Nitael, l'ange numéro 59, qui est le sixième ange sur 8 du cœur des principautés et qui va nous accompagner, Nitael, pour la période qui s'étend du 17 décembre au 21 décembre. Je souhaite un heureux anniversaire à tous ceux qui sont nés pendant cette période et qui ont pour ange gardien l'ange lumineux, chaleureux qui est Nitael. Nitael, pardon, signifie Dieu, roi des cieux. Rien que ça. Avec Nitael, on va partir au soleil, on va partir sous les tropiques pour ensemble profiter de cette lumière chaleureuse, lumineuse, qui va profondément nous faire du bien. Il nous est demandé pendant cette période très agitée, où l'obscurité est très présente dans sa densité, dans son épaisseur. Il y a beaucoup de noirceur, je ne vous apprends rien, vous le savez. Vous le vivez peut-être actuellement vous-même dans vos vies, vous pouvez être par toute cette noirceur rattrapée, bousculée, impactée dans vos vies, quelles que soient les situations et ce que vous vivez. Donc avec l'ange Nitael, ce matin, premier jour de sa régence, je tourne la vidéo donc le 17 décembre pour vous partager ces fréquences qui vont nous élever en conscience, nous placer à un niveau qui va nous permettre d'en haut d'observer tout ce qui se passe ici dans la matière et pouvoir faire ce pas en avant et de côté en même temps pour avancer d'une façon, ça va être pour vous plus aisé, plus léger, plus facile de traverser cette forme de tempête dans laquelle on est. Donc si nous pouvions avoir une conscience de la source de lumière, de la source d'amour infini, incommensurable, eh bien je l'apparenterai à un soleil. C'est comme ça que je perçois la source d'amour infini et je comparerai Nitael à cette source aussi puissante, aussi intense. Donc ce soleil qui est Nitael, on va partir intérieurement comme physiquement sous les tropiques avec lui. On est sous le soleil et dans la lumière, invité, comme je viens de le dire, pardon, faire une pause, prendre du repos dans la continuité de l'ange précédent, Nanaël. Déjà, on avait bien levé le pied, on avait bien relâché, nous avait bien fait descendre cet ange dans un espace en nous-mêmes où on pouvait s'introspecter, où on peut encore se retrouver dans cette intimité avec nous. Donc Nitael va nous inviter à faire une pause, à prendre du repos, à souffler, à se relaxer, être en mode détente, à lâcher prise pour prendre du recul et de la distance. Avoir dans ce regard distancié une vision plus vaste de la réalité, une conscience plus élargie et juste de ce qui se joue dans nos vies, de ce que nous traversons aussi individuellement et collectivement. Cette guidance avec Nitael, c'est une invitation à prendre de la hauteur aussi pour percevoir les choses de loin, pour deux raisons. La première, pour ne pas être autant impliqué émotionnellement dans ce que vous vivez, qui peut dans vos vies se passer, vous arriver, pour ne pas en être de trop impacté. Donc prendre de la hauteur vous protège des événements actuels auxquels vous faites face en ce moment et peut-être même depuis quelque temps déjà. Et en même temps, prendre de la hauteur vous permet également de voir avec plus de conscience, plus de présence ce à quoi vous êtes exposé.
quand je me suis reliée aux énergies de l'ange Nitael pour avec lui communiquer ou partager ces mots, il me faisait voir un feu pour profiter complètement du feu de camp, voilà, un grand feu de camp à l'extérieur. Il me montrait si on est trop près de ce feu, on risque de se brûler. Donc déjà, ça nous protège de prendre de la distance, du recul par rapport à ce qui est. Et ça peut être dangereux, effectivement, si on ne fait pas attention à sa propre personne pour vivre au mieux tous ces événements qui nous arrivent et qui vont crescendo dans leur intensité s'amplifier. Et pour bien voir le feu de camp sous tous les angles, voilà, il nous invite à un petit peu tourner autour en prenant de la hauteur également. Donc c'était la vision et le message. Donc depuis cet espace plus élevé, vous pouvez voir sous différents angles ce à quoi vous êtes en fait confronté, quelles que soient les situations que vous vivez. C'est vraiment prendre de la hauteur pour vous alléger également. Moins vous serez dans cette noirceur, mieux c'est. Donc avec l'ange Nitael, on va justement prendre ce recul, cette distance, cette hauteur dont je viens de vous parler, car les émotions pour certains sont à leur comble et vous pouvez être par cette noirceur justement rattrapé. D'une manière où ça va être compliqué pour vous d'y faire face si vous ne restez pas ancré, si vous ne restez pas dans votre présence sur vous centré, vous pouvez vous faire emporter et accaparer par ce que vous ressentez, vous allez plonger dedans, au lieu justement de prendre la hauteur dont je viens de parler et la distance nécessaire par rapport à ce qui pourrait vous arriver. Donc le fait de s'ancrer va vous aider à descendre en profondeur dans des états de conscience plus poussés où cette stabilité, cet équilibre va pouvoir demeurer dans la durée. Vous savez, c'est comme une maison. Si ses fondations ne sont pas suffisamment solides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas suffisamment profondes, au moindre coup de vent, la maison peut tomber, ou un arbre qui pourrait, dans la même idée, se déraciner. Si en profondeur, justement, il ne s'est pas suffisamment à la matière ancrée. Donc c'est ce qui nous est demandé aussi là, actuellement, dans cette guidance avec l'ange Nitael. C'est, je ne sais pas pourquoi j'ai ma voix qui est en train de s'érailler. Peut-être il y a des personnes qui ont voilà, des problèmes au niveau de la gorge, de la voix, je ne sais pas, vous me direz, est-ce qu'il y en a qui ont aussi le souffle coupé, qui ont du mal à respirer, qui peuvent être malades aussi. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont physiquement atteintes par ces énergies très controversées qui peuvent voilà, vraiment vous fatiguer, vraiment vous empêcher justement de rester en équilibre, en stabilité, en bonne santé, d'être dans cette conscience plus élevée dont je suis en train de vous parler, qui fait que quand on prend de la hauteur, on voit mieux les choses et on n'a pas on baigne pas dans le mauvais, parce que justement on a pris ce recul et cette distance qui nous protège de tout ce qui peut se passer. Donc en même temps, en tout cas, que je le dis, la voix s'éclaircit et je respire mieux. Donc j'espère vraiment que cette guidance et ce soin qui se fait en même temps, maintenant vous le savez, va vous aider vibratoirement dans la présence de Nitael dans laquelle je suis, de vous retrouver vous aussi en face de moi dans ces énergies, pour que vous puissiez profiter vraiment, vraiment de lui pour dès maintenant vous placer avec moi dans votre cœur, pour que nous puissions ensemble opérer en profondeur dans cette conscience, ces changements, cette
cette transition qu'on est en train de faire aussi entre cette année qui est sur le point de se terminer et la nouvelle 2024 qui est là, presque arrivée. On est déjà dans les énergies de l'année prochaine, même si 2023 n'est pas complètement achevé. Donc je vais vous inviter de votre côté à vous tourner vers vous, votre intériorité. Fermez les yeux ou le gardez ouvert, c'est vous qui choisissez du moment que vous placez votre conscience dans votre cœur. Et depuis votre cœur en conscience, vous allez respirer cette énergie de l'ange Nitael qui est un soleil rayonnant de mille feux. Plongez vraiment littéralement votre conscience et votre esprit dans cette source d'amour infini, une source de lumière dans laquelle vous pouvez complètement vous baigner, complètement entrer, de façon à vous libérer, nettoyer, dégager de tout ce qui vous empêche justement dans cette lumière de rester, d'être ancré. Et en même temps que vous imaginez cette lumière dans laquelle vous vous placez, comme si vous-même vous deveniez la source, vous deveniez cette source de lumière, ce soleil rayonnant qui est Nitael, eh bien, on va laisser cette lumière dans nos cuisses, dans nos jambes, dans notre bassin, dans nos reins, se diffuser pour vraiment en profondeur, dans vos racines, s'ancrer, de manière à ce que cette lumière, ce soleil, puisse, comme dans l'idée, descendre dans la matière sur Terre, à travers vous et avec vous, pour que vous puissiez profiter de ce soleil, de cette chaleur, de cette bienveillance, de cet amour qu'est l'ange Nitael. Et en même temps que je vous dis ça, je ressens que vous relâchez le bassin, les hanches, les reins, les fessiers, les cuisses, et c'est très bien, ça veut dire que toutes les énergies viciées sont en train, dans cette lumière que l'ange Nitael à travers moi est en train de vous envoyer, de lâcher tout ce qui encore dans cette noirceur vous faisait basculer, vous faisait sombrer, vous faisait descendre, vous faisait vous empêcher de voir cette lumière, et à cette lumière justement plus que jamais de vous accrocher. Donc si vous ressentez en même temps que je vous le dis ce relâchement musculaire qui se fait, accompagnez-le en conscience en prenant de grandes, lentes et profondes respirations de manière à véhiculer toutes ces énergies vers les pieds et que toutes ces énergies soient récupérées par le sol sous vos pieds, par la terre sous vos pieds. Alors il est important, effectivement, je précise que maintenant, puisque je fais les choses en direct, que vous soyez assis pour avoir bien des pieds en contact avec le sol, pour vraiment faire descendre dans la matière ce qui a besoin d'être épuré, transmuté. Voilà, et vous respirez bien, vous soufflez bien cette énergie de lumière, cette énergie d'amour, cette énergie de l'ange Nitael, qui est ce soleil. Restez focalisé sur le soleil, sur le ciel bleu qui est là de nouveau avec nous depuis hier. En tout cas, chez moi, il fait très beau après avoir beaucoup plu. Ça aussi, voilà, ça fait du bien quand il y a une accalmie, quand il y a de beaux rayons de soleil comme ça. Il nous faut nous rappeler à ce soleil, à cette lumière dans laquelle je vous amène ce matin avec Nitael à rentrer. On fait rentrer chez soi la lumière dans notre intériorité et elle rentre aussi dans nos foyers, là où on est, tout simplement. La lumière va passer, la lumière va arriver jusqu'à vous et vous allez en profiter. Au-delà de votre cœur, je vous ai invité à vous placer et depuis lequel je vous invite aussi à respirer, vous pouvez ressentir cette chaleur de cette lumière, de cet amour, de ce soleil se diffuser dans vos omoplates, bien au-delà des poumons et du cœur, être déployé en direction des épaules, en direction des bras, des doigts et des mains, pour que vous puissiez, mais véritablement, être ce soleil dont je suis en train de vous parler, en long, en large et en travers, pour que ce soleil puisse
tout simplement en votre présence être et que vous puissiez vous alléger, vous soulager, recevoir de Nitael et de sa lumière ce réconfort, ce soutien, cette sécurité, cette paix dont le monde a tant besoin. Alors s'il vous plaît, si vous êtes OK, transformez-vous dans l'idée en un soleil magnifique qui de toute sa lumière peut s'étendre à l'infini, d'une manière où tout l'environnement autour de vous, autour de ce soleil est éclairé aussi. Et en même temps, relâchez-vous, détendez-vous, soufflez dans cette lumière, dans ce soleil qui vous est envoyé ce matin. Et c'est pas pour rien que je me suis mise devant les décorations de Noël que j'ai fait à cette occasion dans mon cabinet, à l'occasion des fêtes, pour amener cette lumière, parce qu'on ne l'avait pas vraiment ces derniers temps, avec toute la pluie qui est tombée. Donc, on profite vraiment pour respirer intérieurement, physiquement, avec les poumons, avec le cœur, avec la gorge. Voilà, imaginez que vous êtes au bord de la mer et que vous allez respirer profondément, ouvrir et déployer les poumons pour accueillir cet oxygène, cette énergie qui balaie, qui allège, qui expanse, qui agrandit, qui nous permet de nous déployer dans ces énergies de Nitael et de dégager, libérer, nettoyer tout ce qui a besoin à la terre de retourner. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tous ensemble. On renvoie à la terre sous nos pieds toutes les énergies viciées. Je le fais bien sûr avec vous en même temps que je vous le transmets pour vous aider physiquement, comme émotionnellement, moralement et à tous les niveaux. Nettoyez votre cœur et votre aura de tout ce qui peut vous empêcher de souffler, vous empêcher de vous poser, de vous arrêter, de faire ce pas de côté, prendre de la hauteur, de la distance, bref, toute la guidance qui a précédé pour que tout ça soit bien dans vos cellules ancrées, que vous preniez les choses moins à cœur aussi et que vous puissiez les traverser en n'étant pas autant affecté ni inquiété par ce qui vous arrive ou ce qui peut se passer au-delà de vous, à droite, devant, derrière, de toutes parts et de tous côtés. Beaucoup de choses dans notre monde vont s'effondrer, vont s'arrêter. Ça peut perturber certains, nos repères vont encore changer. Ce sur quoi avant on s'appuyait, on ne va plus pouvoir dessus compter. Donc c'est aussi une invitation avec Nitael à lâcher prise, à accepter ces changements, à accepter cette profonde mutation, transformation par laquelle on est en train de tous passer, chacun à notre niveau et dans la conscience dans laquelle on est. Donc l'acceptation, le lâcher prise, le détachement sont vraiment les maîtres mots de cette fin d'année. Un peu, l'invitation, c'est baisser les armes, arrêtez de lutter, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous heurter à des murs, arrêtez, arrêtez-vous, faites une pause. Voilà, et ces énergies qui vous faisaient toujours vous battre, toujours rentrer en conflit ou en contradiction, même avec vous-même, pas forcément, que l'extérieur et ce que l'extérieur peut vous renvoyer en ce moment de difficile, de douloureux qui venait vous impacter, auquel vous vous confrontiez, oui, c'est comme ça qu'on dit, dans votre présence, au cœur de votre vie. L'invitation est vraiment à transmuter tout ça pour plus que cela soit. Donc plutôt que de lutter contre, il est demandé plutôt en ce moment par les guides de lumière, par tous ceux qui nous accompagnent à notre niveau et qui sont éclairés sur le plan qui est en train de se dérouler. Ils nous disent là, pendant cette période vraiment de la fin d'année, de faire une pause.
et même une trêve. Et le mot trêve, vous le savez, c'est lié aussi à la guerre. Donc c'est pas pour rien que ce mot nous est inspiré, nous est insufflé dans l'intention, dans les énergies, vibratoirement. C'est un mot qui est très fort. Une trêve, c'est je baisse les armes. Je me fous la paix, je me laisse tranquille. Je me permets de me relâcher, de me détendre vraiment en profondeur parce que qu'est-ce que j'y peux, ce qui doit se passer va arriver. Et c'est dans l'intérêt de notre humanité que beaucoup de choses s'arrêtent. Et avant que les choses s'arrêtent, elles empirent parce que elles peuvent plus, sur ce mode-là, continuer d'exister. Donc c'est une forme d'agonie de ce qui a été pendant des années. Et il y a encore des soubresauts et une volonté de la part de cette obscurité de encore à nous et dans nos vies s'accrocher parce qu'on la laisse encore malgré nous, cette obscurité en nous s'immiscer. Donc plutôt quand vous la voyez qu'elle arrive chez vous et qu'elle vient à votre porte frapper, plutôt que de rentrer dans l'adversité vous-même et d'être dans des énergies qui vont être par exemple de la colère, du chagrin, peu importe l'énergie négative que cela va vous provoquer, que vous allez ressentir, il vous faut l'accueillir, il vous faut l'accepter avec le cœur. Vraiment recevoir ce qui vous arrive de l'extérieur, non pas dans la résistance et dans la peur, mais dans l'acceptation et dans le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur transmute automatiquement tout ce qui est négatif et mauvais sans que vous soyez émotionnellement impliqué. Puisque quand vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans le meilleur. Vous êtes dans l'énergie de l'amour. Vous êtes donc dans votre divinité. Vous êtes dans votre présence et dans votre essence pleinement et totalement conscient, consciente de cette réalité extérieure qui vient vous impacter intérieurement. Donc si vous vous placez, comme je le fais avec vous à chaque fois pour toutes les guidances dans le cœur, c'est pour que vous appreniez aussi face à ce qui est négatif, donc ce dont je viens de parler, d'être dans votre cœur pour accueillir tout ça sans émettre un quelconque avis, un quelconque jugement, une quelconque émotion vis-à-vis de ça. Juste, j'accueille et je laisse l'énergie du cœur œuvrer pour que tout ça puisse tout simplement être transmuté. Et encore une fois, sans que ça vous blesse, sans que ça vous impacte, sans que ça vous fasse rentrer dans cette noirceur et ces émotions qui vont finir par vous accaparer et vous faire tout simplement sombrer. À ce sujet, je vais vous lire un message que j'ai canalisé qui va dans ce sens pour que justement vous ayez plus, je ressens pour certains en même temps qu'il y a encore de la réaction par rapport à ce qui est et qui se loge et qui s'est cristallisé sur le haut de vos épaules. Soyez conscient, respirez depuis votre cœur dans la conscience de vos épaules, de vos trapèzes et libérez-vous de cette emprise qu'a le mal sur vous, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit et ce sur quoi je mets des mots aujourd'hui. Ce mal, on peut le reconnaître, on peut le voir, cependant, il est bon d'éviter de rentrer dedans, il est bon d'y répondre, il est bon, il n'est pas bon justement d'y répondre, il est bon de prendre cette distance, ce recul, cette hauteur en présence et en conscience pour justement pas baigner dedans, justement vous retirer de ce qui est mauvais,
pour pouvoir rester tout le temps dans le meilleur et à chaque instant transmuter depuis votre cœur ces énergies viciées. Donc vous respirez dans la conscience de vos épaules où tout ça est venu vous plomber. Tout ça vous fait descendre vibratoirement et vous empêche de vous élever alors que c'est tout le contraire pour beaucoup que vous voulez. Vous avez envie de connaître vraiment la paix, vous avez vraiment envie dans la lumière de rentrer, vous avez vraiment envie d'être heureux, vous avez vraiment envie de vous sentir vraiment libre, vraiment... voilà, vous avez vraiment envie de dépasser tout ce que je suis en train d'expliquer et là, je vous communique la façon de traverser tout ça et d'éviter justement d'être par cette noirceur rattrapée. Donc, pendant que je vous le dis, ça c'est fait. Ces énergies vont traverser le bas du corps pour aller à la terre, être renvoyées pour être transmutées. Et toute cette énergie va vous être renvoyée de votre côté par la plante des pieds, en amour et en paix. Alléluia. Donc vous respirez avec les reins, le bassin, le ventre et le bas-ventre, l'abdomen, les intestins, pour bien digérer cette information que je viens de vous partager et que vous puissiez surtout intégrer vibratoirement les données, les nouvelles fréquences. Donc le message que j'avais canalisé, il y en a plusieurs, mais bon, je vais aller à l'essentiel parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Tout ce sur quoi jusqu'à présent nous nous basions perd son sens et n'a plus les mêmes fonctions. C'est le cafouillage complet, d'où les blocages, les interférences, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ce qui avant aussi s'est allé sur plusieurs années, voire voilà, plusieurs mois, plusieurs années, vous arrive aujourd'hui en quelques jours, quelques semaines seulement. N'en soyez pas surpris de ça non plus. Je vous l'avais dit il y a quelque temps de ça en arrière dans d'autres guidances, je vous avais parlé de cette notion de temps qui n'était pas du tout en phase avec nous, avec la réalité, parce que il y a un autre temps dans lequel nous allons rentrer, qui va être beaucoup plus aligné tout simplement au présent. Nous allons être en permanence au moment présent. Donc les choses s'accélèrent car nous n'avons plus le temps non plus de rien faire. Nous n'avons plus le temps de nous occuper d'autre chose que de notre vie, que de se poser des questions existentielles, comprendre ce que nous sommes venus faire dans la matière. C'est quoi le sens de cette vie? C'est pour ça que nous sommes bousculés aussi dans les énergies et que tout s'est accéléré pour qu'on prenne des consciences et que plus vite on puisse dans la bonne direction s'orienter. Donc qu'est-ce que je fais ici? Ce sont des questions purement existentielles qu'il est nécessaire de se poser pour ne pas passer à côté de soi et du sens de sa vie. Il nous est à travers cette accélération de notre temps suggéré qu'il y a urgence à se rappeler de l'importance d'être soi et de se souvenir pourquoi on est là. Ce n'est pas la vie qu'un voyage d'agrément et nous avons des choses à accomplir avant de repartir. Si nous avons fait le choix d'être là et de naître, c'est pour notre présence, c'est que notre présence dans notre essence a la volonté de se manifester d'une façon où notre incarnation sert notre évolution et qu'elle a une bonne raison d'être revenue précisément pendant cette période qu'ensemble nous vivons. Donc il est important de se rappeler que tout ce que vous vivez dans la matière de compliqué est destiné à être transmuté. Non pas vous battre, non pas lutter contre, non pas être dans le jugement ou dans la peur,
accueillir cette noirceur pour la transmuter par le biais du cœur et à partir du cœur pour en être véritablement détaché, en être véritablement dégagé, pour que plus jamais ces énergies dans votre présence puissent s'installer et venir en profondeur vous bousculer, vous ébranler, vous affecter, vous rendre malade, vous perturber, quelle que soit la manière. L'ombre, c'est son rôle, c'est ce à quoi elle sert. Elle cherche à éteindre notre lumière. Elle cherche à vous empêcher dans votre lumière d'être et de rayonner. Voilà, l'être que vous êtes en totalité. C'est un combat qui est celui de la dualité. L'invitation, c'est sortir de cette dualité pour revenir à l'unité. Donc, pour être dans autre chose que la dualité, il n'y a pas d'autre choix que d'être dans l'unité. Et être dans l'unité, c'est faire ce que je viens de vous expliquer. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Il y a tellement d'informations à vous communiquer. Je suis traversée par tellement de choses que je pense que je referai une vidéo pour vous faire une guidance à ce sujet. On va voir ce que Nitael voilà, souhaite. Et bien sûr, nous allons l'invoquer, évidemment, nous allons l'invoquer, me dit-il. Donc on va se placer, maintenant que le ménage a été fait, ou à peu près, bien sûr, ces guidances ne font pas que le job. C'est pas parce que vous venez toutes les semaines ici à partager avec moi ces moments et que j'œuvre à ce que vous receviez ces énergies, que ça suffit. Il vous faut aussi, bien sûr, être à l'œuvre, vous aussi, pour vous-même et vous aider à aller en profondeur dans cette conscience dans laquelle je suis avec vous quand je viens ici, pour que vous preniez le relais et que vous puissiez vraiment vous sauver, parce que là, il y a urgence à vous sauver. C'est en vous sauvant, et je vous l'ai dit ça aussi, que notre humanité va pouvoir aussi vivre ces changements profonds qu'on attend dans notre société et dont on a envie de voir le jour, on l'espère, l'année prochaine quand même, un petit peu déjà, même si je pense que ça ne sera pas encore pour tout de suite parce que on doit passer par ce chaos qui est tout simplement notre propre révolution intérieure qui est en train de se faire pour transmuter toutes ces énergies et que la lumière puisse enfin sur notre terre vraiment s'installer en profondeur. C'est pour ça qu'on ancre aussi tout ça à la matière et qu'il vous est demandé de bien dans vos racines descendre chaque jour, peut-être méditer, prendre du temps pour vous, peu importe la façon dont vous prenez le temps de vous écouter, de vous recentrer sur vous et de faire ce chemin du cœur dont je vous parle sans arrêt pour revenir à votre voie et revenir sur la voie, celle de votre belle destinée. Donc on va ensemble, avec le petit creux de la nuque à la base du cou, placer notre conscience ici, dans le chakra de la gorge. On va prendre quelques bonnes, grandes et profondes respirations pour que vous puissiez intégrer les vibrations de ces mots que je viens de prononcer. Et nous allons ensemble appeler 3 fois, comme à l'accoutumée, l'ange Nitael. J'ai les oreilles qui me grattent, la gorge qui me gratte, il y a un nettoyage qui se fait pour vous de votre côté au niveau énergétique, pour que vous puissiez vous entendre, vous écouter, entendre la voix de votre cœur et vous rappeler à votre cœur sans arrêt, pour dans votre cœur, dans cette lumière, dans cet amour que je vous ai partagé ce matin, vous ancrer en profondeur de l'intérieur, sans arrêt. On garde le cap, on tient la route, on se pose dans son bassin, ses hanches et ses reins, on respire bien et on appelle ensemble l'ange Nitael.
C'est parti. Ange Nitael, Ange Nitael, Ange Nitael. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Et pour ma part, je rajoute toutes les personnes avec qui je suis en lien et qui reçoivent en ce moment ce soin. Merci, 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 c'est accompli. Voilà, et vous prenez comme je le fais de grandes, lentes, profondes et intenses respirations pour bien intégrer dans votre présence celle de l'ange Nitael qui va œuvrer à travers vous au-delà de cette guidance et de ce soin, de ces vibrations que ce matin je vous ai partagées pour que vous puissiez en toute conscience, en vos profondeurs, les intégrer. Donc respirez bien avec le cœur, les poumons, la gorge, la tête, le dos, les bras, les mains, toute cette énergie. Accueillez l'ange dans votre intériorité si vous le souhaitez. Rien voilà, est obligatoire, c'est vous qui choisissez, décidez. Il y a maintenant de vrais choix à faire pour vraiment dans la lumière rentrer. Donc si vous faites, ben vous faites, parce que ça ne peut pas être fait à moitié, c'est où on fait ou on ne fait pas. Ça ne sert à rien de venir là et d'écouter si c'est pas pour dans la matière ancrer ces énergies et laisser ces énergies à travers vous passer pour être aidé sur votre chemin. C'est où on fait ou on fait pas. On ne peut pas aujourd'hui, Nitael me dit, avoir la tête d'un côté, les bras de l'autre. Il nous faut vraiment nous aligner sur cette voie, faire ses choix du cœur et dans la lumière, vraiment rentrer. Donc je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment dans la lumière de rentrer la vôtre, déjà en premier pour dans la lumière de votre être profond, vous y retrouver dans votre vie au quotidien et faire ce choix de lâcher, d'arrêter de répondre à ce qui est mauvais, d'arrêter de laisser rentrer dans votre intériorité ce qui obscurcit votre lumière et qui vous empêche de briller, de rayonner. Bref, mettre un terme à tous ces schémas, tout ce qui vous polluait, tout ce qui venait vous contrarier, tout ce qui n'était pas digne de vous et de ce que vous méritez. Vraiment, on lâche tout ça. On lâche tout ça. Et je reviendrai vous faire une guidance à ce sujet, j'entends, parce que voilà, c'est important que je vienne vous en parler. Donc, je ferai ça dès que j'ai un moment pour vous le communiquer. Donc là, on va juste faire redescendre ces énergies à la terre, celles dont vous êtes en train encore de vous libérer, et en même temps faire descendre la lumière de Nitael dans la matière sous vos pieds, pour bien dans vos racines ancrer ce soleil que je vous ai invité à visualiser. Il est toujours là, dans votre présence, et il va rester. Si voilà, vous demandez à Nitael de vous maintenir dans la lumière, de conserver ce niveau vibratoire, de rester dans cet amour, dans cette paix, dans cet équilibre, dans cette stabilité, il va vous aider. Demandez, vous recevrez. Et ce soleil que je vous ai invité à visualiser, à incarner finalement pour rentrer complètement dedans, on va le placer ici,
dans cet espace central de la poitrine, des poumons et du cœur. Pour comme dans l'idée, l'ange me montre que c'est comme un bouclier, comme un... Comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. Vous savez, ces gris-gris qu'on pose là sur le cœur pour nous protéger, c'est pas un mandala, c'est... Ah, je trouve pas le mot, Nitael, pour décrire ce que tu es en train de me montrer. Il me montre comme un pentacle, vous voyez, cette étoile à 5 branches qui est sur voilà, un médaillon rond qu'on peut porter là autour du cou et qui embrasse la poitrine et le cœur et qui va vous protéger. Donc si vous acceptez de poser, de mettre ce médaillon qu'il est en train de me montrer, c'est comme si vous disiez ok Anitaël, pour être aidé à dans ma lumière rester, dans ma lumière m'ancrer, permettre à la lumière seulement à travers moi de passer pour qu'il n'y ait plus d'interférence, de blocage, de nuisance, de mal-être, de négativité qui vient dans ma vie me perturber, être dans cette lumière de ce soleil protégé, dans cette aura de lumière entourée d'amour et de paix. Bref, je trouve pas le mot, peu importe, voilà, visualisez pour vous, de votre côté, à quoi dans l'idée ressemble ce que Nitaël vous fait comme cadeau ce matin, de poser là sur votre cœur comme un pendentif, comme un médaillon, comme quelque chose voilà, qui va vous protéger. C'est qu'il ne veut pas que je mette de mots dessus parce que je pense que chacun doit trouver c'est quoi ma protection angélique, c'est quoi ma manière à moi de me relier à la lumière et de l'ancrer dans la matière. C'est quoi ma manière à moi de me protéger de ce qui peut me nuire et auquel encore j'avais tendance à plonger là-dedans, à me faire du mal, à me nuire moi-même à certains moments, parce que je m'éloignais de moi et de la lumière que je suis. Donc voilà, je vous laisse intégrer ce dernier message. Et dès que vous mettez ça, dès que vous mettez cette protection, il me dit, vous devez ressentir vraiment que les choses en profondeur s'arrêtent, ça met tout de suite, ça coupe court à tout ce qui pourrait vous attaquer, à tout ce qui pourrait venir de l'extérieur vous agresser, ça coupe court. Voilà, et ça gratte encore les oreilles, donc ça veut dire que vous allez pouvoir, en plus de cette protection que vous mettez en place pour de ces énergies vous défendre et pas être sans arrêt tiré vers le bas et ramené vers quelque chose de mauvais. Vous allez entendre votre voix et celle de votre guidance vous insuffler, vous inspirer ce à quoi il faut répondre et pas, ce qu'il est juste de faire ou pas, ce à quoi il est juste de répondre ou pas. Voilà, est-ce que je réagis ou pas, et comment, et dans quelles conditions. Voilà, c'est vraiment ça qui va vous être donné à travers cette protection et ces énergies de Nitaël. Donc, et pour ceux qui avaient mal dans les genoux, vous laissez partir, vous accueillez cette douleur et vous la laissez descendre en direction du sol et de la terre. C'est toutes les résistances et les peurs que vous avez à lâcher. Donc Nitaël vous demande à travers moi de laisser cette douleur qui bloque au niveau articulaire, au niveau osseux, les énergies dans le corps, de les laisser s'écouler. Détendez-vous, détendez-vous, décontractez-vous. Voilà, respirez, soufflez, je le fais avec vous. Pour ceux qui étaient les plus tendus, les plus contractés, les plus noués, on respire, on se détend, ça va aller, ça va aller. Je vous le garantis, ça va aller. Voilà, renvoyez tout ça à la terre, sous vos pieds.
Vous allez ressentir en vous plaçant dans votre estomac que les énergies sont en train d'être digérées, assimilées, pour que vous puissiez retirer tous les bénéfices de ce que ce matin je vous ai partagé, que vous puissiez dans cette lumière qui est la vôtre arriver, finir complètement dans votre lumière d'entrée, de vous éclairer, de vous protéger, de prendre le recul, la distance qu'il faut par rapport à tout ce que vous vivez, tout ce qui se passe aussi au niveau mondial, au niveau de la France également. Bref, peu importe où vous êtes, tout est en train de bouger dans cette mutation que nous vivons et que nous avons à cœur de réaliser tous ensemble. Toutes ces énergies qui vont continuer de descendre vont œuvrer dans la matière tout le temps dont vous en avez la nécessité, tout le temps dont c'est nécessaire pour vous d'intégrer ces vibrations. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne intégration de ces énergies et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Restez dans votre cœur. Voilà, et c'est ce que j'ancre personnellement dans votre cœur pour que vous puissiez le plus possible y demeurer et traverser tout ça depuis le cœur, avec le cœur. Rappelez-vous tout le temps d'être là. Ah, il me dit de me présenter, l'ange. Effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des lectures d'âme, donc des guidances spirituelles et des soins énergétiques angéliques en conscience pour vous aider sur votre chemin de conscience à évoluer, à être qui vous êtes, vraiment vous rappeler à votre essence et dans votre lumière, justement, pouvoir vous épanouir, vous réaliser dans l'alignement de votre vérité. Et voilà. Et si vous avez besoin de plus d'informations concernant ces soins, j'en parle aussi sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les liens. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines guidances et soins que je vais partager. Ça va être important dans les mois à venir d'être dans sa lumière et d'y demeurer. C'est pour ça que je vais revenir vous en parler de ce sujet. Ça insiste, hein, c'est important. Et voilà, likez les vidéos, partagez-les pour que cette lumière, elle puisse justement être diffusée vastement, largement. Donc je vous remercie pour votre contribution. Voilà, de faire au moins cela pour moi de votre côté en retour de ce que je vous propose chaque semaine pour vous aider. Voilà, merci d'être dans cet échange et ce partage aussi de votre côté en likant à minima ces vidéos et en relayant les infos qui, vous le savez, vont aider d'autres personnes de votre entourage à pouvoir traverser tout ce qui nous attend encore l'année prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.